Aujourd'hui, on va parler de neige de culture, de comment, quand et pourquoi on la fabrique. Pour ça, je vous emmène avec moi à la rencontre de Peter, qui est nivoculteur à la station d'Albier et qui organise gratuitement tous les jeudis des visites à l'endroit où on fabrique la neige. Allez, suivez-moi. Donc la neige de culture, comment on l'a fait? C'est juste de l'eau et de l'air. On envoie de l'eau sous pression, à grosse pression, et on envoie de l'air aussi sous pression. Donc pourquoi on envoie de l'eau sous pression? Parce que notre matériel, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'au sommet de la perche à neige qui se trouve sur les pistes, les grands tuyaux qui font 10 mètres de haut, avec ça au bout, il faut qu'à la sortie ici, on ait 30 bars de pression d'eau. Et ensuite, on envoie de l'air. L'air, il a un rôle de nucléation, on appelle ça. Quand on va faire sortir de l'eau par ici, ça va faire comme le robinet à votre maison. Vous ouvrez le robinet, il y a un jet d'eau qui coule. Ça fera pas de la neige. Par contre, ce même jet d'eau, si vous vous penchez et que vous soufflez très fort dessus, l'eau, elle va s'éparpiller, se disperser. Et donc l'air qu'on envoie a ce but-là. On fractionne nos gouttelettes d'eau en micro-gouttelettes d'eau pour qu'elle ait le temps de cristalliser avant d'arriver au sol. Pourquoi on fabrique de la neige de culture? En fait, on fabrique de la neige de culture pour sécuriser nos domaines skiables parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que les chutes de neige naturelles, elles suffisaient pas toujours à assurer le flux des skieurs. Donc on fabrique de la neige de culture pour sécuriser nos pistes principales. Quand est-ce que vous la fabriquez, la neige de culture? Alors là, on n'est pas maître des choses, c'est en fonction des températures. Parce qu'on a besoin du froid pour produire et donc on est dépendant du froid. On commence à produire en moyenne à partir du 15 novembre quand le froid est là et on arrête au mois de février à peu près. En fait, on travaille avec la nature, on commande pas. C'est la nature qui décide si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc pour arriver à travailler avec la nature, ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. D'où le prix des forfaits qu'on vous vend. Dans le prix des forfaits, il y a la production de neige qui est comprise. Le mètre cube de neige coûte environ 2,50 €. Donc quand on fait 100 000 mètres cubes de neige dans la saison, ça nous coûte 250 000 €. Ça, c'est la production. Si on parle de l'entretien avec et de la modernisation, on va plutôt atteindre des 4 € le mètre cube. Donc la neige, c'est un vrai coût. Donc c'est quelque chose qu'on fait de manière raisonnée. On ne fait pas n'importe quoi. On a une retenue collinaire qui est alimentée par le trop-plein d'eau potable. En fait, c'est le réservoir d'eau potable qui sert à la consommation des gens. Et son trop-plein se déverse dans un bassin artificiel. Et nous, on se sert de cette eau-là pour produire. De l'eau, on ne la vole pas. En fait, on la prend, on la transforme en neige sur la terre et au printemps, elle fond et elle retourne à la terre. Donc là, on est dans la partie pompage de l'eau. Ici, il y a 3 tuyaux qui ne sont pas les mêmes, dont un qui donne de l'eau en ce moment. En fait, ça, c'est les drains qui sont situés tout autour de la retenue collinaire. Parce que la retenue collinaire, il y a une partie qui est en digue. Si la digue vient à céder, on envoie 27 000 mètres cubes d'eau sur les maisons d'en dessous. Donc ces drains, en fait, on les surveille en permanence. Et si jamais il y en avait un qui se mettait à donner vraiment de l'eau, on ouvre la vanne, on vide la retenue collinaire. Qu'est-ce qu'on en retient généralement des visites? En fait, le problème de la neige de culture, c'est que ça se produit la nuit, quand tout le monde est dans son lit. Les gens ne savent pas ni ce qu'on fait, ni comment on le fait. Il y a beaucoup d'histoires qui ont tourné et au final, le fait de les informer, les gens se rendent compte beaucoup mieux de ce que c'est et notre métier et la difficulté de produire de la neige, parce qu'on dépend quand même de la nature. On n'est pas des sorciers et on dépend de la nature. Voilà. Comme vous avez pu le voir, la neige de culture est tout un art qui permet aux locaux et aux vacanciers de profiter des pistes tout au long de la saison. Moi, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Savoie News. Allez, ciao!